Bon samedi à tous. Bon samedi à tous. Bon week-end. Nous sommes là. Relax. Relax. Pendant que tout le monde dort, maman Olga profite du réveil matinal, de la fraîcheur matinale. La fraîcheur matinale de la Californie. Merci à toi Ramzi, merci à toi Guy, merci à toi ma sœur Merlin Nyombo, merci à maman Esther, merci à Blaise Malanda, merci à Irène Villamain, merci à BNB, merci à tous, sans oublier toutes les personnes à qui j'ai pas cité leur nom, mais je vois vos messages, je vois vos nouvelles. Merci à Sylvie, j'espère que tu as reçu le lien de la pétition. Merci à vous tous, vraiment, votre soutien nous donne beaucoup de force. Merci de croire en nous, merci de croire en cette lutte et merci de votre investissement, investissement par le temps, par les conseils, par tout ce que vous contribuez à cette lutte. Mais nous vous demandons à tous signer la pétition, signer massivement la pétition, car aujourd'hui vous ne trouvez pas la force de la pétition, mais vous allez voir ce que ça va donner. Vous savez déjà que cette pétition nous a emmenés, nous a ouvert beaucoup de portes, nous a donné beaucoup d'opportunités parce que nous parlons en votre nom, nous parlons en votre petit geste que vous avez fait sur ce papier de signer, de la signature de pétition. Votre signature que vous avez cochée sur la pétition nous a ouvert beaucoup de portes et nous a donné beaucoup de considération parce que c'est votre décision, c'est votre vouloir. Donc voilà, aujourd'hui, je suis encore là devant vous. Cher peuple Congo, peuple Congo d'Afrique, peuple Congo du monde entier, votre maman, elle est là devant vous pour vous parler, de réveiller vos consciences, de vous motiver, de vous informer, car ce n'est qu'avec l'information que nous pouvons aller loin. Nous ne pouvons pas lutter si nous ignorons la réalité, si nous n'avons pas d'information. Voilà pourquoi aujourd'hui nos peuples, même les peuples Congo de Brazzaville, les peuples du Poul aujourd'hui les peuples de Bangala, les peuples du Sud qui ont été massacrés par Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui arrivent quand même à dormir, à rester, à retrouver un peu cette tranquillité. Je ne peux pas dire la paix, mais cette tranquillité, grâce à cette signature que vous avez cochée dans la pétition, qui fait à ce que ces Mboshi puissent s'arrêter. Donc, aujourd'hui, j'ai vu quand même une image, parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous vivons des réseaux sociaux, et c'est ces réseaux sociaux, c'est ça qui nous a permis aujourd'hui de de construire un mur pour protéger notre peuple. Ce mur que je dis, c'est pas un mur physique, mais un mur de communication qui évite maintenant à ces assassins, à ces génocidaires, à ces dictateurs de pouvoir faire n'importe quoi et n'importe quand ils veulent, grâce à ces réseaux sociaux. Donc, grâce aussi à ces réseaux sociaux, j'ai reçu cette image qui m'a vraiment fait très mal, qui m'a fait pitié. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Si aujourd'hui, nous nous sommes engagés, nous les mamans organes, nous nous sommes engagés, on a pris ce temps, c'est pas parce que on s'ennuyait, c'est pas parce que nous avons plus de temps que vous, mais c'est parce que nous nous sommes décidés à ce que notre peuple soit comment est-ce que je vais dire, soit libéré. Donc voilà, je vais vous montrer cette vidéo. C'est une vidéo de pitié, vraiment. J'ai reçu ça ce matin.
C'est-à-dire, ceci se passe en République du Congo. Il y a un décès d'un bébé de quelques mois à cause de la police congolaise. C'est-à-dire, les parents se déplacent tard la nuit vers 0h avec le bébé malade, la police les interpelle et on les arrête de 0h à 2h du matin jusqu'à décès de l'enfant. Regardez ce qui se passe en République du Congo. Un bébé décède à cause de la police, faute de la police, en République du Congo. Non, 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 c'est normal. Le bébé est décédé à cause de la police. D'accord, c'est bon. Ok, merci. En République du Congo, un bébé décédé faute de la police. Voici la maman de ce dernier. Et le papa qui a été tapé, confondu par un voleur. De 0h à 2h du matin. D'accord, merci beaucoup. Ok. Ça, ce sont les réalités du gouvernement Mboshi. Donc, 40 ans de pouvoir de Denis Sassou Nguesso, c'est ce que les Congolais vivent. C'est ce que les Congolais vivent au quotidien. Regardez cette maman, la douleur de cette maman. Elle a porté sa grossesse 9 mois. L'enfant naît et l'enfant tombe malade au milieu de la nuit. On les arrête. C'est la police, le gouvernement Mboshi, ils s'en foutent de la population. C'est pas ça qui les intéresse. Nous ne savons pas si aujourd'hui tout le monde meurt, qui vont commander. On ne sait pas. On se demande on va où, ils veulent nous emmener où, qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer, on ne sait pas. Ces gens-là n'ont rien fait dans ce pays. Le gouvernement de Denis Sassou Nguesso n'a rien fait. Il n'a fait que échouer en tout. Il n'a réalisé rien de bon dans ce pays et même dans le monde, malgré les missions qu'on lui a données. Denis Sassou Nguesso nous a emmenés que vers le bas. Il a emmené le peuple Congo vers le bas. Voilà les réalités. Peuple d'Afrique, peuple Congo, les Congolais qui croient encore à Denis Sassou Nguesso, qui croient encore au Mboshi, qui croient encore en ce gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez de Denis Sassou Nguesso? Qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso peut apporter encore à ce pays qui n'a pas pu faire depuis 40 ans au pouvoir, depuis 50 ans? Oui, on peut dire 50 ans. Entre quand il a commis son coup d'État pour tuer Marien Ngouabi. Et Denis Sassou Nguesso. Donc, il n'a vécu que dans le gouvernement. Il a été nourri par le gouvernement, par la République du Congo. Ça a commencé par la République populaire du Congo. Aujourd'hui, ils sont passés à la République du Congo. Denis Sassou Nguesso a profité, on lui a tout donné. Regardez le résultat. Quand quelqu'un qui est au pouvoir pendant 40 ans n'arrive même pas à donner de l'eau potable à son peuple. Et là même, un bébé qui vient de naître, la police inconsciente. La police inconsciente, la milice inconsciente. D'ailleurs, je ne sais même pas si la police existe ou c'est la milice. Parce que beaucoup de pays en Afrique aujourd'hui qui sont aux mains des dictateurs, l'armée n'existe pas. C'est plus la milice qui est là pour protéger le gouvernement, pour protéger le pouvoir. Voilà le résultat. Quelle douleur. J'ai eu tellement mal de cette maman. Parce que nous, les mamans, même un mort-né, même un miscarriage, c'est-à-dire quand tu perds ta grossesse, quand tu fais une fausse couche, déjà tu pleures, tu es en dépression. Et combien de fois tu as vu ton enfant et que ton enfant meurt parce qu'il y a des individus qui n'ont pas voulu laisser passer ton enfant. Et en même temps, les parents qui perdent maintenant aussi des enfants, tu as élevé ton enfant qui est arrivé à un âge, mais qui ne peut pas avancer, qui meurt parce qu'il manque de tout. Il manque de soins médicaux, il manque de tout pour nourrir ton enfant.
Quelle humiliation! Quelle humiliation que Denis Sassou Nguesso est en train d'infliger à ce peuple-là. Mais pour ça, c'était un bref pour vous montrer les réalités du gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Le message de ce matin, je voulais dire ceci à ceux qui me suivent, au peuple du monde entier, aux peuples africains, au peuple Congo. Vous savez, chacun de nous a une mission sur Terre. Nous avons tous une mission à accomplir. Sauf que la plupart du temps, nous tous, nous rejetons notre mission. La plupart de nous rejettent leur mission pour ressembler à autrui. Parce que nous avons tous notre mission, mais souvent nous voulons faire ce que l'autre a fait, alors que toi, de ton côté, tu as ta propre mission. Et c'est ça qui fait que souvent, quand vous voulez être comme l'autre, vous voulez faire comme l'autre, vous échouez parce que c'est pas vous, c'est pas votre mission à vous. Donc nous allons prendre le cas de Denis Sassou Nguesso, à qui on a donné, il avait sa mission, mais que les Occidentaux ont donné une autre mission. La mission qui ont changé, ont dérouté sa mission sur Terre pour lui donner un pouvoir qui n'arrive pas à diriger en fait, qui n'arrive pas à assumer. Denis Sassou Nguesso n'arrive pas à assumer. Nous allons nous poser des questions. Est-ce que Denis Sassou Nguesso est venu pour une mission? Est-ce que sa mission est pour diriger ou pour tuer? Est-ce que sa mission est la mission de Dieu ou la mission de Satan? Mais si nous regardons tous, nous observons ce que Denis Sassou Nguesso fait, il est là pour une mission de Satan. Parce que vous qui nous parlez de l'amour, qui nous parlez de Dieu, et vous qui venez souvent, vous les pasteurs qui venez souvent nous donner des prophéties comme quoi Denis Sassou Nguesso, oh, le pouvoir vient de Dieu. Vous êtes sûr que le pouvoir que nous voyons de Denis Sassou Nguesso là vient de Dieu? Le pouvoir de Denis Sassou Nguesso là vient de Dieu. Un pouvoir qui tue, un pouvoir qui massacre son peuple, les créatures de Dieu. Mais Denis Sassou Nguesso les tue. C'est ça la mission de Dieu. Moi, je veux seulement revenir là où souvent vous dites que le pouvoir vient de Dieu. Mais quand vous dites ça, mais regardez cette personne dont son pouvoir vient de Dieu et ses réactions et ce qu'il fait. Parce que Sassou, aujourd'hui, tout ce qu'il a fait, il a échoué en tout. Il a échoué en tout. Malgré toutes les possibilités qu'on lui a données. Malgré tout ce qu'on lui a de toutes les possibilités, malgré tous les soutiens qu'il a eus. Tout lui est échappé. Il a échappé. Il a échoué totalement en toutes les missions qu'on lui a données, sauf à tuer, à massacrer des peuples. Oui, parce que ça, c'est une mission ça, c'est une mission de Satan. Malgré que ses maîtres, ces maîtres de la franc-maçonnerie, ces maîtres de la France, ces maîtres de l'Occident lui ont tout donné, toutes les possibilités même de couvrir, mais il a même exposé ces maîtres-là. Parce qu'aujourd'hui, les réactions de Denis Sassou Nguesso, plus personne ne peut pas s'en cacher qu'il a échoué en tout. Il ne peut pas s'en cacher c'est un génocidaire. Il ne peut pas s'en cacher qu'il a assassiné, il a massacré tout un peuple. Toutes les missions qu'on lui a données même pour aller établir la paix en Libye. Quelle paix que nous avons vue. Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui a vendu les autres, qui a trahi les autres présidents. Toute personne qui est venue se confier à Denis Sassou Nguesso a fini par être livrée auprès des maîtres parce que ces gens-là ont confié des choses à Denis Sassou Nguesso que Sassou Nguesso est allé dire à ses maîtres. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On tue. Parce que les ambitions des autres, c'est parfois de s'écarter
de s'écarter de leur maître. Parce qu'à tout moment, même lui-même, Sassou, là où il est fatigué de tuer. Il est fatigué de massacrer. Si on lui demandait de revenir en arrière, je pense qu'il regrette ce qu'il a eu à faire. Il le regrette d'avoir exécuté la mission sanguinaire que ses maîtres lui ont donné de faire au Congo-Brazzaville. Il le regrette. Mais sauf qu'il y a des choses, quand tu les as déjà fait, il est trop tard de revenir en arrière. C'est ce que Denis Sassou Nguesso est en train de vivre aujourd'hui. Donc la mission de paix de Denis Sassou Nguesso, où il dit mettre comment on appelle, l'homme de la paix, l'homme de ceci. Quelle paix vous avez vu en Denis Sassou Nguesso? Quelle paix? Quand quelqu'un ne peut même pas établir la paix chez lui, et tu chez lui, on lui donne la mission pour aller établir la paix chez autrui. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et Denis Sassou Nguesso n'a jamais respecté aucun engagement. Denis Sassou Nguesso est incapable de respecter un engagement. Que si quelqu'un aujourd'hui, c'est l'engagement que Denis Sassou Nguesso a respecté, qu'il vienne me contredire. Même ces maîtres là où ils sont, ils regrettent d'avoir donné cette mission à Denis Sassou Nguesso. Parce que Denis Sassou Nguesso a exposé ses propres maîtres devant le monde entier. Denis Sassou Nguesso, on ne peut pas traiter avec lui. Denis Sassou Nguesso trahit tout le monde. Il trahit tout le monde, même ses propres enfants. Si quelqu'un a sacrifié sa propre fille, Denis Sassou Nguesso a sacrifié sa propre fille Edith pour son pouvoir. Maintenant, dites-nous d'autres personnes. Et ça, c'était la fille que Denis Sassou Nguesso a élevée. Edith et Willy Nguesso, ce sont des personnes qui ont grandi depuis leur jeune âge dans la maison de Denis Sassou Nguesso. Si Denis Sassou Nguesso est arrivé à sacrifier sa propre fille pour son pouvoir, vous croyez que c'est vous autres là, les Kiki, tout ce monde-là que Edith a été ramassée, hein, par l'irresponsabilité de votre papa. Parce que si ce n'était que votre papa, vous ne serez même pas dans l'arène là où vous êtes. Et si vous êtes là, c'est Edith qui est venue vous chercher, qui a voulu rassembler toute la marmaille de son père. Qui a voulu rassembler toute la marmaille de son père. Et c'était aussi pour vous contrôler. Mais dommage que celle-là a été celle que votre papa, Denis Sassou Nguesso, a sacrifiée. Donc vous autres là qui êtes autour de Denis Sassou Nguesso, vous ne pouvez pas vous échapper de Denis Sassou Nguesso. Vous ne pouvez pas vous échapper à lui. Une fois que tu as déjà mangé avec Denis Sassou Nguesso, que Denis Sassou Nguesso t'a tendu la main, tu deviens son esclave à vie. Jusqu'à la mort de Denis Sassou Nguesso. Vous ne voyez pas que vous tous, vous êtes en train de mourir autour de lui et lui, il est toujours là. Vous ne voyez pas que vous tous, toute votre famille, vous êtes en train de sacrifier vos familles. Mais Denis Sassou Nguesso demeure là. Parce que vous avez vendu votre âme pour le matériel, que vous pouvez aller travailler vous-même, tellement que vous êtes fainéant. Vous êtes bon à rien. Vous êtes des vauriens comme le président qui est là, à qui la chance a souri, qu'on a donné tout. Et vous êtes pareil. Vous allez vendre votre âme. Vous allez vous le foutre par derrière à cause du matériel. Vous avez perdu votre dignité. Vous avez perdu votre dignité. Denis Sassou Nguesso qui trahit tout le monde, aujourd'hui veut s'accrocher à la Russie. Il veut s'accrocher à la Russie, il va en Russie là-bas pour aller faire un discours de l'avion qui a fait ceci, les parapéties qu'il a rencontré pour arriver en Russie. Qu'est-ce que les gens en avaient à foutre? Qu'il arrive par la mer, qu'il arrive par à pied, qu'il arrive en bicyclette, qu'il arrive à vélo. Qu'est-ce que les gens en ont à foutre? Voilà le discours que Denis Sassou Nguesso, l'homme des actions concrètes, est allé faire en Russie. Pendant ce temps, son avion a été saisi. Son avion a été saisi depuis 2020. L'avion qui avait
qu'on avait emmené à Bordeaux pour l'entretien. Vous savez qu'un avion, quand il vole à un moment donné, il faut l'emmener à l'entretien. Quand il arrive à un certain niveau de kilométrage qu'il atteint, il faut l'emmener pour l'entretien. Et voilà que l'avion de Denis Sassou Nguesso l'a emmené en entretien. On l'a saisi parce qu'il était déjà saisi, il avait été saisi en justice. Denis Sassou Nguesso ne paye jamais ses dettes. Le Congo est endetté pour quelle raison? On ne sait pas. Puisque le Congo n'a rien, le Congo n'a pas de route, le Congo n'a pas d'eau, le Congo n'a pas des hôpitaux, le Congo, les fonctionnaires qui ont travaillé, les retraités qui ont travaillé n'ont pas leur dû. Mais Denis Sassou Nguesso fait quoi avec les fonds du contribuable? Posons-nous la question. Il fait quoi avec, avec les fonds du contribuable? Les dettes, il ne les paye pas. La FMI, il fait appel à la FMI ou au FMI tout le temps. Donc, l'argent du pays qui rentre, l'exploitation du pétrole que Denis Sassou Nguesso, l'exploitation depuis qu'il est là, c'est le pétrole. Il y a le pétrole, on exploite le pétrole, on exploite le bois, on exploite les ressources naturelles du Congo. Mais les fonds du contribuable vont où? Question mark. Et c'est même pas question mark, puisque tous les hommes au Congo, contrairement aux autres pays, au Congo, il faut rentrer dans la politique pour s'enrichir. La politique qui est là pour nourrir les peuples, mais notre politique au Congo-Brazzaville, c'est pour s'enrichir. Les Bouya ont des gros ventres. Les Willy et Toka se sont engraissés. Les Claudia Sassou sont devenus comme des hippopotames. Les Willy, Kiki Nguesso, qui était tout maigrichon, qui est devenu le pétrolier, comme si le pétrole appartient à son père et à sa mère. Bande de couillons que vous êtes, des troubadours que vous êtes. Vous savez ce que vous êtes en train de faire subir à ce peuple-là. que maman Olga ne vous retrouve pas sur son chemin. Parce que vous autres là, vous allez être pendus à la place publique. Vous n'aurez pas de pitié. Vous n'aurez pas de pitié. En commençant par votre président, jusqu'au premier ministre, jusqu'aux gens du bas. Il n'y aura pas de pitié. Nous allons vous éventrer comme vous êtes en train d'éventrer notre peuple. Vos intestins, nous allons les tenir comme ça. On va faire ça de silicoté. Vos intestins, le mal que vous avez fait à ce peuple-là. Comment est-ce que tu peux permettre ça? Qu'on fasse ça à ta créature, qu'on fasse ça à ton peuple. Comment tu peux non, c'est pas possible. Denis Sassou Nguesso n'est ami à personne. Denis Sassou Nguesso n'est ami à personne. Denis Sassou Nguesso est accroché à son pouvoir. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, vous allez vous retrouver toujours avec... Ne faites pas l'erreur, parce que Denis Sassou Nguesso va vous écraser. De toute façon, vous tous, vous avez des cercueils déjà bien alignés chez Denis Sassou Nguesso. Dès que vous faites un geste, c'est le cercueil qui vous attend. C'est le cercueil, parce que même là où vous êtes, même si vous bougez, mais vous êtes déjà des morts vivants. Parce que vous n'arrivez pas à faire comment un être humain n'est pas libre de ces mouvements. C'est ça que vous croyez que... Parce que quand on vous dicte ce que vous devez venir dire, faire peur au peuple, c'est là où vous vous trouvez vraiment les durs. Non. Non. Vous êtes des esclaves. Oui. Vous êtes des esclaves. Autant nous sommes des esclaves, encore des Occidentaux, des colons. Mais vous encore, vous êtes encore esclaves
de quelqu'un qui vous est semblable, qui n'a rien, un vaut rien, qui ne vous offre rien. Vous avez vendu votre âme à un incompétent, à un insensé comme Denis Sassou Nguesso. Quelqu'un qui ne s'assume même pas. Un homme qui a commencé à blanchir sa peau. Depuis, il a fini l'argent du contribuable pour acheter le Yombo. Même moi là aujourd'hui, l'enfant qu'il a vu naître, j'ai des cheveux blancs, j'ai même pas peur de mettre d'assumer mes cheveux. Denis Sassou Nguesso ne veut même pas voir un cheveu blanc sur sa tête. Il y a des conteneurs de Yombo chez lui. Il ne veut pas assumer sa peau noire, malgré qu'il a blanchi sa peau par les piqûres, partout. Il n'atteint même pas ses maîtres, ses blancs. Il est resté la couleur là où il est. À aucun moment on va le transformer en blanc. En aucun moment on va oublier qu'il est noir, malgré le choco, malgré le blanchissement de sa peau. Denis Sassou Nguesso a blanchi sa peau de toutes les mains. Il a essayé tout pour ressembler à ses maîtres. On l'a même mis dans le fût des javels pour qu'il change de peau. Il est resté pareil. Là où il est, ses veines sont remplies de piqûres pour qu'on puisse changer la peau. Il reste comme ça. Ni beau bas. Ni beau bas. Maintenant, on saisit son avion. Il y a un perroquet, soi-disant le communicateur, le ministre de la communication, qu'il avait choisi parce que comme Denis Sassou Nguesso, il veut toujours, il est complexé de sa peau. Il est allé nous choisir un albinos. Excusez-moi tous les albinos, je respecte la créature de Dieu, mais celui-là, l'albinos là de Denis Sassou Nguesso, le communicateur de Denis Sassou Nguesso, celui-là, quand nous allons l'attraper, on n'a même pas besoin de rien lui faire. Une journée seulement au soleil. Une journée seulement, c'est ce que nous allons lui... Ça serait son sort. Une journée au soleil avec du sel. Et oui, toi, le perroquet, le communicateur de Denis Sassou Nguesso, l'homme à la quéquette publique. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Un ministre, un communicateur, tu penses que quand toi tu communiques, la ministre de la communication, quand tu communiques, tu penses que les gens te voient toi, ou les gens voient seulement le bas, ton bas là que tu avais masturbé là, hein, que nous avons vu circoncier, hein, que tes maîtres ont vu aussi que tu étais quand même circoncié. Par rapport à tes maîtres blés, par rapport à tes maîtres blancs, toi au moins tu es circoncié. Le blanc circoncié. Parce que tu veux te comparer que tu es blanc. Laisse-moi dire que tu es un blanc circoncié. Le fourmine, toi là, on va te mettre devant, on va te mettre seulement au soleil avec du sel. On ne va même pas te donner. Toi, ta punition, c'est ça. Et en une journée, on ne va pas te toucher. Parce qu'on ne veut pas avoir des péchés sur toi. Tes péchés, c'est toi-même qui t'es créé tes péchés. Toi, on va te mettre seulement au soleil. On te met au soleil toute la journée et puis on te badigeonne. On te badigeonne du sel. Ça serait ton sort. Qui sort là pour venir nous parler, venir se justifier de cette histoire, de cet avion qu'on a vendu aux gens chers. Écoutez d'abord ce qu'il a dit, ce petit... ce raté. Ah oui, ce raté. Je vais vous passer ça. Attendez, je vais vous passer ça. Écoutez ce que ce raté du gouvernement, le Tchakou, vous savez, les peuples africains, vous qui ne
comprenez pas le Congo, le Congo. Le tchakou dans notre langue, c'est le perroquet. C'est le perroquet, donc le perroquet du gouvernement qui vient parler comme si là où on lui a appris la loi, il veut montrer que c'est lui qui connaît la loi plus que ceux qui, là où il a été étudié la loi. Donc il veut montrer à ses maîtres que lui il connaît plus la loi que ses maîtres. Regardez-moi ces couillons-là. Regardez-moi ces troubadours, ces idiots. Là, ça vous montre comment est-ce que ces gens-là sont vraiment idiots. Hein? Comment est-ce que ces gens-là sont incompétents. Il veut montrer à ces gens, hein, à ces maîtres qui lui ont montré la loi, là où il a été étudié la loi, il connaît la loi plus qu'eux. Lui qui n'a jamais défendu personne, sauf venir raconter du n'importe quoi. Quand il ouvre sa bouche, c'est comme si c'est sa quéquette qui est en train de vibrer. Écoutez ça. Comment il se justifie? Le ministre Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères de notre pays, a reçu Madame Bodoni, ambassadrice de France au Congo, pour lui faire part du mécontentement du gouvernement congolais à l'encontre de ce qui s'est passé il y a quelques heures, c'est-à-dire la vente aux enchères par les autorités judiciaires françaises de l'avion présidentiel congolais, donc un avion appartenant à la République du Congo, servant d'avion de commandement du président de la République, portant les armoiries du Congo, le drapeau national, et tout cela n'a pas empêché le juge français de procéder à la saisie puis à la vente aux enchères de cet avion qui a d'ailleurs été bradé à une somme n'équivalant même pas à sa valeur. Et donc Madame Bodoni, qui n'a pas été appelée en tant que personne, mais elle représente son État bien entendu, et nous avons parlé là de relations d'État à État, et le ministre Jean-Claude Gakosso a exprimé au nom du gouvernement congolais ce mécontentement. Il lui a par exemple signifié que dans la coutume internationale, dans toutes les conventions qui ont été signées par les États dans le monde, il y a un principe, c'est l'immunité des biens qui appartiennent de manière souveraine aux États. Par exemple, une ambassade qui se situe dans un pays étranger ne peut pas être saisie. Par exemple, en principe, un compte bancaire appartenant à une ambassade à l'étranger ne peut être saisi. De même, par extension, un avion appartenant à l'État congolais mis à la disposition du président et exclusivement à sa disposition ne peut pas être saisi et encore moins vendu. La République du Congo utilisera tous les moyens de droit parce que la procédure n'est pas terminée, les procédures sont encore en cours, pour obtenir que le juge finisse par dire le droit, et nous espérons obtenir gain de cause à tous les niveaux où cette affaire sera portée. Nous avons rappelé que ce type d'actions qui sont répétitives, hélas, à l'encontre de l'État congolais, des procédures qui sont souvent vexatoires, parce que ce sont des procédures qui tentent à humilier la République du Congo. Toutes ces procédures peuvent un jour ne pas rester sans conséquence, bien entendu. La France est un pays ami, la France est un pays avec lequel nous partageons une histoire commune, mais nous tenions, au nom du gouvernement, le ministre Gakosso tenait au nom du gouvernement à exprimer ce mécontentement tel qu'il a été exprimé aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est le perroquet, le ministre de la Communication. Il dit que la France, c'est un pays ami. Mais vous savez que même entre amis, il faut savoir respecter ses engagements. Quand on veut qu'une amitié soit durable, il faut savoir respecter ses engagements. Même avec les enfants. Quand vous vous êtes engagé pour quelque chose, il faut respecter. Il faut savoir respecter ses principes. Moi, maman, regarde là où je suis toujours fière parce que je respecte mes engagements, je respecte mes principes. J'ai les principes que je ne peux pas aller hors, sauf s'il y a vraiment nécessité. Mais sinon, je respecte mes principes, je respecte mes engagements. C'est pour ça que je me fais respecter. Aucune personne de mon environnement viendra raconter n'importe quoi sur moi. Parce que j'ai des principes
même de mon jeune âge, je me suis toujours disciplinée. J'ai toujours mené une vie disciplinée. Oui, bien sûr, on peut peut-être avoir un peu des écarts et tout ça là, mais en ce qui concerne les engagements, je suis disciplinée. C'est pour ça même d'ailleurs tout le monde cherche à savoir qui. D'ailleurs, les gens même ont pensé au début que j'étais une étrangère. Même au niveau de la France, les gens croyaient que j'étais une antillaise, que je ne faisais pas partie du Congo, parce que je me suis disciplinée sans même savoir qu'un jour je pouvais être une personne publique, venir parler avec vous. Imaginez-vous si je m'étais mal comportée depuis dans mon passé. Mais aujourd'hui, je serais ridiculisée. Mais tellement, et pourtant je connaissais, j'ai vécu dans une, euh, nous n'avons pas vécu dans les taudis, nous avons quand même vécu dans le milieu, dans le milieu. Mais regardez que aujourd'hui, personne ne peut trouver la personnalité de maman Olga dans le passé pour venir dire voilà comment vous êtes comporté. Parce que depuis que je suis enfant, je respecte mes engagements et je respecte mes principes et je me discipline. Tout le monde le sait dans ma famille. Je suis quelqu'un de parole et je suis quelqu'un où je prends mes responsabilités. Quand je dis quelque chose, je m'engage à quelque chose, je prends ma responsabilité ou je ne m'engage pas et je ne le fais pas. Et tout le monde le sait. Même si je ne te rappelle pas, je ne te dis pas que je vais faire. D'ailleurs, regardez même les gens qui sont venus. Cette personne qui veut nous dire qu'il est responsable de mon peuple à moi, là où moi je suis gouverneur, qui a mendié ici et il veut commander mon peuple. Moi, ça, je ne peux pas. Je ne peux pas l'accepter. Un mendiant ne peut pas être chef dans ma région à moi. Là où maman Olga est, je ne peux pas laisser un irresponsable qui soit gouverneur dans ma région à moi. Ça, c'est inacceptable. Parce que quand vous n'êtes pas discipliné vous-même, vous n'avez pas de discipline, vous n'avez pas vous n'avez pas respecté vos propres engagements, vous ne pouvez pas venir être chef et emmener une mission, une mission à bout. Vous ne pouvez pas parce que vous êtes indiscipliné. Hmm? Mais voilà, votre président ne respecte jamais rien. Et on veut maintenant venir parler de la loi, on veut se cacher derrière derrière les responsabilités de la République. Non, votre avion n'était pas un avion de la République. Votre avion, vos dettes, ce sont vos dettes. Aujourd'hui, les dettes de la République du Congo, ce sont les dettes que vous avez créées. C'est vous, vous n'avez pas pris ces dettes-là pour les peuples. Vous n'avez pas pris ces dettes-là pour arranger le bien-être des peuples. Vous avez pris ces dettes-là pour vous enrichir. Même les fonds que les FMI vous donnent, vous avez arrangé quoi? Si ce n'est pas seulement pour enrichir vos propres familles, si ce n'est pas pour vivre entre vous, vous avez arrangé la vie de qui? Que cet avion, qu'il soit saisi ou pas, ça changera quoi pour les peuples africains? Ça changera quoi pour les peuples congolais? Hein, laissez-moi même aujourd'hui parler pour les peuples congolais. Parce que nous, les Congos, on n'est pas là. Mais comme on veut faire entrer cette dette-là, on veut infliger cette dette-là aux Congolais et que cette dette-là, cette histoire-là a commencé depuis longtemps. Cet avion qu'on a saisi, c'est pas une dette d'aujourd'hui, c'est une dette de 1983. 1983 où cette dette-là c'est une dette de 1983. Donc, laissez-moi d'abord, là maintenant, ça c'est non, vous n'avez pas écouté, je vais vous faire passer encore ce monsieur et je vous repasserai la riposte de l'ambassadeur, de l'ambassadrice de France. Parce que eux, ils croient. Parce que vous savez que les responsables congolais, quand ils viennent parler, ils ne font même pas des analyses avant. Ils ne regardent pas de quoi. Donc on leur dit seulement, bon, comme tu as fait la loi, va parler. Ou
comme tu as fait, le droit va parler, mais ils ne réfléchissent même pas. Quelqu'un qui n'a même pas... Donc, le perroquet de Denis Sassou Nguesso, leur ministre le perroquet le ministre de la communication, croit que parce qu'il peut venir raconter, hein, il va venir parler le français, des droits qu'il connaît, que les autres ne connaissent pas leurs droits. Donc, je vais quand même vous le montrer encore, parce que je pense que vous avez échappé quelque chose. Afrique Média, le monde, c'est nous. Je vais vous informer. Oh. Oh. Attendez. Ça m'a échappé. Voilà, je vais vous le montrer encore. Le ministre Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères de notre pays, a reçu Madame Bodoni, ambassadrice de France au Congo, pour lui faire part du mécontentement du gouvernement congolais à l'encontre de ce qui s'est passé il y a quelques heures, c'est-à-dire la vente aux enchères par les autorités judiciaires françaises de l'avion présidentiel congolais, donc un avion appartenant à la République du Congo, servant d'avion de commandement du président de la République, portant les armoiries du Congo, le drapeau national. Et tout cela n'a pas empêché le juge français de procéder à la saisie puis à la vente aux enchères de cet avion qui a d'ailleurs été bradé à une somme n'équivalant même pas à sa valeur. Et donc Madame Bodoni, qui n'a pas été appelée en tant que personne, mais elle représente son État bien entendu, et nous avons parlé là de relations d'État à État, et le ministre Jean-Claude Gakosso a exprimé au nom du gouvernement congolais ce mécontentement. Il lui a par exemple signifié que dans la coutume internationale, dans toutes les conventions qui ont été signées par les États dans le monde, il y a un principe, c'est l'immunité des biens qui appartiennent de manière souveraine aux États. Par exemple, une ambassade qui se situe dans un pays étranger ne peut pas être saisie. Par exemple, en principe, un compte bancaire appartenant à une ambassade à l'étranger ne peut être saisi. De même, par extension, un avion appartenant à l'État congolais mis à la disposition du président et exclusivement à sa disposition ne peut pas être saisi et encore moins vendu. La République du Congo utilisera tous les moyens de droit parce que la procédure n'est pas terminée, les procédures sont encore en cours pour obtenir que le juge finisse par dire le droit et nous espérons obtenir gain de cause à tous les niveaux où cette affaire sera portée. Nous avons rappelé que ce type d'actions qui sont répétitives, hélas, à l'encontre de l'État congolais, des procédures qui sont souvent vexatoires parce que ce sont des procédures qui tentent à humilier la République du Congo. Toutes ces procédures peuvent un jour ne pas rester sans conséquences, bien entendu. La France est un pays ami, la France est un pays avec lequel nous partageons une histoire commune, mais nous tenions, au nom du gouvernement, le ministre Gakosso tenait au nom du gouvernement à exprimer ce mécontentement tel qu'il a été exprimé aujourd'hui. Vous n'allez jamais obtenir gain de cause parce qu'on vous connaît, vous êtes des mauvais payeurs, vous ne respectez aucun engagement, vous êtes des indisciplinés, vous êtes des incompétents, vous êtes des vauriens, vous n'allez rien obtenir. Vous n'allez rien obtenir. Bon, attendez, je vais vous passer maintenant la riposte du ministre de l'ambassadrice. La riposte de l'ambassadrice. Président qui n'a pas été inscrit comme avion appartenant au Congo, mais appartenant à une personne. C'est-à-dire la vente aux enchères par les autorités judiciaires françaises de l'avion présidentiel congolais, donc un avion appartenant à la République du Congo,
Reçu Madame Bodoni, ambassadrice de France au Congo. L'avion du président qui n'a pas été inscrit comme avion appartenant au Congo, mais appartenant à une personne. C'est-à-dire la vente aux enchères par les autorités judiciaires françaises de l'avion présidentiel congolais, donc un avion appartenant à la République du Congo. L'avion du président qui n'a pas été inscrit comme avion appartenant au Congo, mais appartenant à une personne. À l'encontre de ce qui s'est passé il y a quelques heures, c'est-à-dire la vente aux enchères par les autorités judiciaires françaises de l'avion présidentiel congolais, donc un avion appartenant à la République du Congo, servant d'avion de commandement du président de la République, portant les armoiries du Congo, le drapeau national. L'avion du président qui n'a pas été inscrit comme avion appartenant au Congo, mais appartenant à une personne. Vous avez entendu ça? Non, attendez, je vais vous ramener ça encore. L'avion du président qui n'a pas été inscrit comme avion appartenant au Congo, mais appartenant à une personne. C'est-à-dire la vente aux enchères par les autorités judiciaires françaises de l'avion présidentiel congolais, donc un avion appartenant à la République du Congo. Reçu Madame Bodoni, ambassadrice de France au Congo. L'avion du président qui n'a pas été inscrit comme avion appartenant au Congo, mais appartenant à une personne. C'est-à-dire la vente aux enchères par les autorités judiciaires françaises de l'avion présidentiel congolais, donc un avion appartenant à la République du Congo. L'avion du président qui n'a pas été inscrit comme avion appartenant au Congo, mais appartenant à une personne. À l'encontre de ce qui s'est passé il y a quelques heures, c'est-à-dire la vente aux enchères par les autorités judiciaires françaises de l'avion présidentiel congolais, donc un avion appartenant à la République du Congo, servant d'avion de commandement du président de la République, portant les armoiries du Congo, le drapeau national. L'avion du président qui n'a pas été inscrit comme avion appartenant au Congo, mais appartenant à une personne. Voilà. Donc, Denis Sassou Nguesso a toujours arnaqué la communauté internationale au nom de la République. Denis Sassou Nguesso a arnaqué le monde au nom de la République. Cette histoire ne concerne pas la France et la République du Congo. Cette affaire concerne un individu à un individu, un Libanais et Denis Sassou Nguesso, parce que cette affaire ne devrait même pas concerner les Congolais, parce que cet avion a été cet avion n'a pas apporté quoi que ce soit, ne servait pas les intérêts de la République. Cet avion servait les intérêts des Mboshi. Cet avion servait les intérêts de Denis Sassou Nguesso. Donc, Denis Sassou Nguesso, cet avion ne l'avait jamais acheté pour rendre les services pour rendre des services à la République. C'était pour son bien personnel. Donc, le problème, c'est ce qui s'est passé là. Denis Sassou Nguesso avait contacté un Libanais français pour construire, comment faire ça? Pour construire un village, je ne sais pas quel village, dans quelle région, mais il avait constaté ce Libanais. Vous savez qu'aujourd'hui, les Libanais au Congo-Brazzaville, ils sont directement liés à Denis Sassou Nguesso. Ils sont directement liés à la famille présidentielle. Ils sont directement liés aux Mboshi. Donc, même les Libanais, on peut les appeler aujourd'hui les Libano Mboshi. Parce qu'ils sont tous là, ils traitent des affaires avec le gouvernement. Donc, Denis Sassou Nguesso avaient signé des engagements avec ce Libanais qui devait construire un village. C'était un village et quoi?
Attendez, je vais voir ça. C'était un village et quoi? En fait, c'était, enfin, voilà, c'était un village et un pont. Donc, ce monsieur, le Libanais Mboshi français, là, devait construire un village quelconque et un pont. Mais ce monsieur avait engagé cet investissement avec ses propres frais. Donc, le monsieur, le Libano Mboshi français, a fini de construire a fini de construire ce pont et ce village et il ne s'est pas fait payer. Et comme il ne s'est pas fait payer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a saisi la justice. Il a saisi la justice. Il a saisi la justice dans le monde entier. Partout où il pouvait passer, sauf à Brazzaville. De toute façon, à Brazzaville, il n'allait pas obtenir gain de cause. Donc, il a porté plainte. Il a saisi la justice. Et cette histoire-là, c'est une histoire de 1983. C'est pas une histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire de 1983. Et donc, c'était de justice en justice. Vous savez que la justice, des fois, ça prend tellement du temps. Et comme Denis Sassou Nguesso étant, comme les gens le conseillent toujours, bon, du genre, oui, cet avion, enfin, vous êtes le président de la République, vous êtes intouchable et tout ça là. Et qu'est-ce qui se passe? En 2020, l'avion présidentiel de Denis Sassou Nguesso devait subir les réparations, le contrôle. Hein. Un avion qui vole toujours subit des contrôles. Donc cet avion va atterrir à Bordeaux pour l'entretien de l'avion. Arrivé là-bas, comme aujourd'hui les affaires de Denis Sassou Nguesso, ce Libanais Mboshi français a saisi la justice. Donc, monsieur Denis Sassou Nguesso était devenu redevable à ce monsieur. Donc, partout où on trouve les affaires de Denis Sassou Nguesso, à son nom, ça va être saisi parce qu'il doit, ce Libanais Mboshi français. Même si vous vous souvenez, si vos mémoires sont bonnes, vous allez vous rappeler que le président Neto avait même parlé de cet avion depuis 2020, quand cet avion avait été saisi. Mais comme avec les péripéties, il faut toutes ces démarches qu'il faut faire et tout. Donc, les choses ont pris quand même du temps jusqu'à maintenant, aujourd'hui, que l'avion a été mis aux enchères, vendu aux enchères. Mais l'avion se vend aux enchères Denis Sassou Nguesso, parce que Denis Sassou Nguesso, dans sa tête, comme idiot qu'il est, dans sa tête qu'il est, bête qu'il est, il a toujours, on l'a conseillé en disant que non, l'avion est l'avion de la République, a des signes de la République, on ne peut pas saisir. Donc, il comptait sur ça, que cet avion devait lui être... on ne devait pas pouvoir saisir son avion. Mais vous savez que Denis Sassou Nguesso a des dettes partout, jusqu'en Chine. Denis Sassou Nguesso a des dettes partout, sauf personne. Que vous voyez, le fils pétrolier, soi-disant pétrolier, tout, ils ont des dettes partout. Ils doivent partout, ils sont des mauvais payeurs, ils ne savent pas payer, ils ne savent pas respecter leurs engagements. Donc voilà, ce sont des gens qui doivent partout au nom de la République. Donc voilà, monsieur, quand cet avion a été confisqué et vendu aux enchères, et voilà que ce Tchakou, ce perroquet vient pour nous parler que voilà, l'avion c'est un bien de la République, il vient nous sortir les règles de la République, des ambassades, de ceci, qu'on ne peut pas vendre. Et toi, vous avez pris les dettes là au nom de la République? Vous avez acheté l'avion là au nom de la République? Cet avion là au nom de la République, ça a apporté quoi aux pauvres Congolais? Hein, disons ça comme ça. Disons ça comme ça. Vous, cette dette-là, c'est entre cette histoire-là, c'est entre Denis Sassou Nguesso
C'est entre Denis Sassou Nguesso et un individu libanais. C'est un Libanais. Donc, Denis Sassou Nguesso a voulu dribbler la justice, a voulu dribbler son ami jusqu'à ce que en 2020, cet avion de Denis Sassou Nguesso a eu besoin de la maintenance et on a saisi ça. Et Denis Sassou Nguesso comptait sur les lois les lois de la diplomatie pour qu'on puisse lui restituer l'avion. Mais aujourd'hui, on sait que parce que Denis Sassou Nguesso a menti de cet avion. De la République, il est passé, c'était un avion d'abord qu'il avait acheté pour lui et maintenant, quand l'avion a été saisi, ils ont fait des documents en passant cet avion au nom des individus, au nom de la République, au nom de ceci. Donc, ils ont tout fait, ils ont tout falsifié des documents, mais sauf que au départ, quand l'avion a été acheté, ça avait été acheté au nom de Denis Sassou Nguesso. Donc, cet avion qu'on ne parle pas de la République du Congo, mais qu'on parle que l'avion de Denis Sassou Nguesso a été saisi par manque de respect des engagements, comme d'habitude. Donc voilà, monsieur Denis Sassou Nguesso, bon à ses dribbles, mais sauf que cette fois-ci, il n'a pas pu dribbler. On l'a catché, on l'a attrapé. Donc Denis Sassou Nguesso est là jusqu'à aller même se plaindre. Donc il voulait susciter la pitié de Poutine, jusqu'à aller se plaindre au Kremlin là-bas. Ah oui, nous avons, parce qu'on t'aime, Poutine, nous nous sommes débrouillés, arrivés jusqu'ici, malgré que on n'a pas pu, on nous a saisi notre avion, on est venu à la nage, on est venu ceci. Donc il voulait susciter la pitié de Vladimir Poutine pour que les gouvernements de Poutine disent « Ah, celui-là, il nous aime. » Mais qui c'est qui ne connaît pas comment Denis Sassou Nguesso fonctionne? Qui ne connaît pas comment Denis Sassou Nguesso fonctionne? Donc, voilà l'histoire de la saisie de l'avion de Denis Sassou Nguesso. Donc, cette histoire-là ne concerne pas la République. Hein? Laissez-moi même aujourd'hui parler de la République. Cette histoire-là ne concerne pas la République. Cette histoire concerne Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso et cette histoire concerne Denis Sassou Nguesso et son créancier qui est le Libanais Mboshi Malin et demi. Malin et demi. Donc pour ça, je vais m'arrêter là, mais avant de m'arrêter, je veux quand même parler de cette crise d'Israël et la Palestine. La communauté internationale demande d'évacuer Gaza. Qu'est-ce qui se cache derrière cette décision? Qu'est-ce qui se cache derrière cette décision? Donc la communauté internationale veut bombarder Gaza. L'histoire est là, nous sommes tous au courant de ce qu'ils veulent faire. À bon entendeur, merci. Ici, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la gouvernante de Mpangala. Je suis là pour venir vous informer de la réalité de ce qui se passe sans filtre, sans faire des assaisonnements, mais je viens vous dire les histoires telles qu'elles sont. Donc voilà l'actualité, cette histoire de Denis Sassou Nguesso et cette histoire de Gaza, cette histoire d'Israël. Nous savons moi je sais déjà ce qui se passe, ce qu'ils veulent faire. Ce qu'ils veulent faire à Gaza, c'est ce qu'ils veulent ramener en Afrique. Donc, peuples africains, vous savez bien ce qui s'est passé pour la guerre de l'Ukraine, ce qui s'est passé avec les pipelines qu'on a été bombardés en voulant mettre ça sur la tête de Poutine. Donc ça, c'est une raison parce qu'on veut prendre les terres de la Palestine avec des guerres, en chassant les propriétaires des terres. Voilà qu'ils veulent évacuer Gaza pour ravir les terres de la Palestine. L'avenir nous dira. Ici, je viens que vous dire la vérité. Vive la Fédération Congo, signez massivement la pétition. Bon week-end à tous.